Hello, Sid Roth here. I have Mario Morello and Bonjour, c'est Trott ici avec Mario Morello. Et quand je pense à Mario, je pense aux réunions dans les tentes du centre-ville, et les guérisons, et les paroles de connaissance, et les gens qui viennent au Seigneur. Mais, Mario, vous avez traversé des réveils, vous avez vécu des réveils, mais vous m'avez dit, quand je vous ai parlé il y a quelques jours au téléphone, que ce qui vient de se passer est le plus grand mouvement de Dieu qu'il y a eu dans votre ministère. Laissez-moi planter le décor. Vous savez quoi? J'ai oublié d'inviter notre invité le plus important parce que je sens déjà qu'il est là. Je peux sentir qu'il est ici. Notre invité le plus important, c'est l'Esprit Saint. Et Saint-Esprit, nous te disons que je sais que tu es ici en ce moment. Je sais que tu es ici pour provoquer les paroles que nous donnerons pour se manifester dans la chair mortelle des personnes qui regardent ceci. Je sais que tu es ici pour diriger Mario et moi-même. Je sais que tu es là pour répondre à la question dans le cœur de ceux qui sont en train de regarder en ce moment, remplis de peur, remplis d'inquiétude, remplis de dépression. Il est temps qu'ils soient remplis de toi, Saint-Esprit. Accorde-nous cela au nom de Yeshua. Prépare maintenant le terrain. Mario, pour planter le décor, vous venez de rentrer dans un endroit en toute sincérité dont je n'avais jamais entendu parler avant. C'est Hanford, Californie, et vous avez eu une gigantesque réunion sous tente. Vous aviez différents groupes de personnes qui étaient représentées comme une ville militaire, si j'ai bien compris. Donc vous aviez beaucoup de militaires là-bas. Vous aviez beaucoup d'agriculteurs. Et puis vous avez eu quelques groupes que vous ne pensiez pas mélanger. Vous avez eu beaucoup de membres de gangs. Il y avait 2500 personnes à l'intérieur de la tente, mais ce n'était pas assez grand. Donc vous aviez un autre millier de personnes à l'extérieur de la tente. Vous avez eu des miracles comme vous n'en avez jamais vu. Les foules sont venues, et les saluts et les décisions pour le Messie. Vous avez toujours de grandes réunions, donc ce n'est pas ce qui a rendu cela spécial. Qu'est-ce qui a rendu cela spécial à votre avis, Mario? made this special in your opinion, Mario. Eh bien, je suis tellement content que vous ayez encadré la question de cette façon, Sid, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu est descendu et a dit aux gens, Hanford est près de Fresno, Californie Sud, et un peu à l'ouest, et la puissance de Dieu a envoyé un signal dans toute la vallée de venir sous la tente. Et j'étais nerveux parce que notre tente précédente mesurait 750 mètres carrés et celle-ci mesurait 1765 mètres carrés. Ça aurait eu l'air horrible comme un enterrement s'il n'y avait eu que la moitié des gens là-bas. Et quand je suis entré au début, il y avait une ligne de voitures avec leurs phares allumés à perte de vue. Et c'était bien plus d'une heure avant le début de l'événement. Et le Seigneur a attiré des milliers d'âmes perdues, des membres de gang à l'événement. Et l'important, c'est que Dieu nous a permis de donner au Saint-Esprit le contrôle total de l'événement 4 nuits consécutives. Et sa présence était si intense que les gens étaient guéris à l'extérieur de la tente. Des gens qui ne croyaient même pas aux miracles recevaient des miracles. Et vous pouviez entendre les gens crier quand la puissance de Dieu les touchait. Et même nos travailleurs dans les rues ont rapporté des choses étonnantes qui étaient arrivées aux gens et qui ont témoigné. Le cas le plus simple est celui d'un de nos ouvriers qui était dans un supermarché et il achetait quelque chose et il était en train de vérifier et ils ont dit à la caissière « Jésus t'aime ». Et elle est tombée sur le comptoir, elle a commencé à sangloter de façon incontrôlable. Pendant 90 secondes, elle a sangloté sur ce comptoir. Et puis, finalement, elle a commencé à avouer son péché à ce travailleur et il l'a conduite au Seigneur. Et vous ne pouviez pas aller n'importe où dans cette région où les gens ne parlaient pas de la tente. Des centaines de milliers de personnes parlaient de tout ce qui se passait à l'intérieur de cette tente. Oui, vous savez, Mario, les derniers grands événements de Dieu dans ce pays, je ne citerai pas les noms, mais je sais qu'ils ont attiré des gens du monde entier qui venaient dans ces villes où il y avait des mouvements de Dieu. Mais la communauté, dans la zone de ces villes, n'était pas touchée. Ils n'aimaient même pas les gens qui faisaient des réunions. Ils ne voulaient même pas y aller. Ils étaient ennuyés parce que des foules de gens gâchaient leur trafic, parce que ce que vous dites est d'un niveau différent. This is another level altogether. Oui, je vais vous dire comment cela a été précédé d'un brunch que nous avons eu pour les dirigeants, les pasteurs de ces communautés. 500 dirigeants se sont présentés et je leur ai prêché un sermon assez long en fait.
Et chaque pasteur de ces communautés, à l'exception de deux, celui qui devait être à un enterrement dans le Midwest et l'autre qui avait un événement qu'il ne pouvait pas annuler. Nous parlons de méthodistes, baptistes, Assemblée de Dieu, Foursquare, chaque dénomination. Vous pouvez imaginer qu'ils sont assis, ont pris ensemble le petit déjeuner et à l'unanimité, ils ont dit que c'est un geste de Dieu pour notre ville et c'était absolument incroyable. Vous savez que j'ai parlé à des amis à moi maintenant et vous avez eu beaucoup de monde qui ont travaillé dans la rue en plus des réunions que vous avez eues. Et c'est ce qu'une personne m'a dit aujourd'hui. Elle a dit, Sid, j'ai trouvé le moyen d'intéresser les gens au Messie, et je lui ai répondu, non, vous avez décidé d'ouvrir la bouche, et vous avez découvert que c'est le temps de Dieu. Allez devant vous et préparez le cœur des gens auxquels vous avez parlé. C'est un nouveau jeu de balle, ce n'est pas la façon dont c'était dans le passé, c'est ce que vous ouvrez juste la bouche, et Dieu va la remplir. C'est ce que j'ai découvert. Les gens, d'après ce que vous avez pu observer, sont en profonde repentance. Oui, j'aimerais que vous puissiez voir, je pense que nous avons des images des visages des personnes à l'avant de la tente qui se repentent devant Dieu, et c'était très convaincant. C'était en fait assez émotionnant que de voir des familles entières naître de nouveau ensemble, et regarder la joie sur les visages des parents lorsque leurs enfants sont nés de nouveau. Nous avons eu une femme qui venait du Missouri, et elle a dit, mon fils est sans abri et accro aux drogues dans les rues de Visalia. Visalia est à environ 15 minutes de la tente. Et elle a dit, Dieu va me montrer où est mon fils et il va venir devant avec moi pour être sauvé. Elle m'a ensuite envoyé un email et m'a dit, j'ai trouvé mon fils. Vous savez, je ne sais pas comment elle a fait, car il y a 50 camps de sans-abri dans cette région. Et elle a trouvé son fils et elle a dit qu'il vient à la tente et qu'il va être sauvé. Les histoires continuent encore et c'est quelque chose de très épique. Et comme vous l'avez dit, j'ai déjà vu le mouvement de Dieu dans ma vie. J'étais dans le mouvement de Jésus. Rappelez-vous, les baptêmes sur la plage avec des milliers et des milliers de jeunes. Mais il y a une férocité à cela. C'est presque comme les événements mondiaux eux-mêmes qui dictent l'intensité de la gloire et la puissance de Dieu sur les gens maintenant. Avant cela, je sentais comme si c'était une douce chose, douce et aimante. Ce n'est pas de cette manière. C'est Dieu qui fait les choses violemment. C'est un accomplissement de ce que Jésus a dit quand il décrivait Jean le Baptiste. Le royaume de Dieu est violent et ce sont les violents qui s'en emparent. Ils sont en train de se réveiller. Ils ont dit, Christ, c'est ce dont j'ai besoin. Le Messie est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de la puissance de Dieu. C'est ce dont j'ai besoin et sans gêne et totalement, complètement ouvert à Dieu. Ils tombent et sont sauvés et transformés. Mario, à ma connaissance, ce que vous faites et ce que Dieu fait ne va rien faire d'autre qu'augmenter et augmenter et augmenter et être différent des derniers mouvements de l'Esprit de Dieu dans lesquels vous et moi nous étions. Cela ne va pas s'arrêter, l'homme ne pourra pas l'arrêter. Si l'homme essaye de l'arrêter, l'homme sera arrêté. Dieu va faire ceci jusqu'au retour du Messie. Je crois que c'est le début du plus grand, du dernier et du plus étonnant mouvement de l'Esprit de Dieu. Et nous en avons besoin, parce que quelque chose que vous m'avez dit quand je parlais au téléphone, je l'ai écrit. Vous avez dit le monde est affamé de Dieu. Vous avez dit le monde déborde de peur et de tristesse là maintenant. Il n'y a pas d'autre réponse. Réponse en politique, il n'y a pas de réponse dans les affaires et l'argent, il n'y a pas de réponse nulle part. La seule réponse est d'avoir la connaissance expérientielle de Dieu par vous-même, pas par la personne à la télé, mais par vous-même. Si je crois que, à l'heure que nous vivons, les gens vivent une vie robotique sur pilote automatique. Ils sont morts de peur pour même réfléchir pour un moment. Je suis heureux de ce qui va m'arriver et la raison en est que notre société a viré aux extrêmes politiques où Dieu, l'amour, la paix et la nature et la parole de Dieu ont été essentiellement interdits. C'est comme un nutriment, c'est ce qui donne de la couleur et du sens à la vie et la puissance, c'est la présence de Dieu. Un parent n'a jamais été conçu pour essayer d'élever un enfant sans l'aide de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas tenir un mariage ensemble. Tout est comme ils ont dit. On va vous donner un ingrédient pour la misère. Nous allons vous rendre triste. Nous allons vous faire tout regretter. Et ils ont littéralement mis la table pour les évangélistes. J'irai jusqu'à dire, cite, que je veux avertir tout le monde, tous les ministres qui regardent en ce moment, chaque dirigeant chrétien. Je veux vous avertir.
Préparez un sermon comme si 50% de votre public allait être laïque. Pas même de Dieu, de quelque manière que ce soit. Préparez un message maintenant, faites-le maintenant, et faites de la publicité dans votre église. Nous avons l'espoir et la foi. Nous avons quelque chose à vous offrir qui fonctionnera et touchera exactement ce que vous traversez. Vous allez être choqués du résultat, car Jésus a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est le moment où les gens de partout veulent Christ et nous devons nous préparer. C'est ce que je crois être notre problème, Sid. Nous avons toujours été en retard. Nous avons toujours été en retard pour répondre. Nous avons toujours eu un peuple qui a une vision négative et pessimiste de ce qu'il pouvait faire pour Dieu. Et il n'était pas prêt quand les portes se sont ouvertes. Et c'est exactement le moment où nous sommes. Vous savez, je n'ai pas vu cela ou entendu ce témoignage, mais on m'a dit qu'une femme du nom de Nicole a partagé un grand miracle qu'elle avait vécu à cet événement et qui a apporté la gloire de Dieu. Parlez-moi de cela. Tell me about it. Le mari de Nicole est celui dont je veux parler. Il est allé à 3 croisades sous tente et a amené sa femme qui avait une sclérose en plaques avancée. Son bras était recroquevillé et elle venait d'avoir un enfant et à cause de la pandémie, elle était hospitalisée et ne pouvait pas voir son enfant. Et depuis des mois, elle venait à la croisade de tente et il la plaçait sur le devant et ensuite il allait à l'extérieur et tournait autour de la tente en intercédant dans la prière, disant « Dieu, s'il te plaît, guéris ma femme !» Et ce n'est qu'à la 3e croisade sous tente à laquelle ils ont participé et qui était à Sacramento en Californie en août où Dieu l'a guérie. Et elle s'est relevée et tous ses mouvements ont été restaurés et elle a été magnifiquement guérie par Dieu. Et la partie remarquable était qu'elle est allée chez son médecin et a obtenu du médecin un rapport qu'elle a apporté à la tente à Hanford. Et dans une foule déjà excitée, elle a comme versé de l'essence sur le feu. C'était un moment incroyable. Quelle différence avez-vous vu dans son corps que la femme a partagé? Eh bien, prenons par exemple la nuit où elle a témoigné sur scène. Après avoir fini de témoigner, nous sommes allés dans l'adoration. Nous avons commencé à chanter un chant. Elle a attrapé une banderole et a commencé à marcher sur le devant de la tente, virevoltant et dansant devant le Seigneur, démontrant l'utilisation pleine et entière de tous ses membres et sa coordination, et que toute gloire soit rendue au Messie. Toute gloire au Messie. All glory to the Messiah. Une autre femme, parlez-moi de Christine. Il y a une femme, et je crois que c'est Christina. Elle était assise vers le fond de la tente et l'Esprit Saint m'a fait pointer vers elle devant toute la foule. « Demande-lui de se lever. » Et j'ai dit, « Vous étiez dans un accident de voiture. Et les dommages à tous vos os ont été significatifs et vous souffrez atrocement. » Et elle a admis que non seulement elle était dans la douleur, mais qu'elle était désespérée de ne pas avoir de soulagement. Et quand elle se leva, l'Esprit Saint l'a éclipsée, elle s'est déplacée vers l'allée et a commencé à bouger, à se plier et à s'étirer sans aucune douleur. Une autre femme, et je veux la mentionner au cas où ce serait celle-là, Christine, elle était dans un fauteuil roulant. Et c'était un de ces moments où un ministre peut grincer des dents s'il n'a pas la foi. 2 personnes avec zèle l'ont prise et ont essayé de la tirer à travers la tente. Il était évident qu'elle ne pouvait pas faire n'importe quoi par ses propres forces. Et je les ai découragés. J'ai dit, écoutez, asseyez-vous dans votre fauteuil roulant et laissez Jésus vous toucher. La force viendra et vous allez vous lever et marcher. Mais dans ce cas, le Seigneur m'a arrêté et m'a dit, laisse-la seule se détendre et être en paix. Ils l'ont ramenée dans une 2e vague où on aurait presque dit qu'elle marchait de son propre chef. Et dans la 3e vague, elle a marché en vacillant. Et je l'ai encore laissée aller parce que maintenant je savais que c'était impossible. Aussi grotesque que cela aurait pu paraître, il est impossible qu'elle marche par elle-même. Mais alors, dans la 4e vague, elle a bougé, marché, dansé et donné à Jésus-Christ le Messie toute la gloire. Christ, the Messiah, all the glory. Bien, je peux vous dire, juste le fait de le décrire entraîne une augmentation de la présence, de la gloire, la bonté de Dieu. Et je sais, quand nous prions dans quelques minutes, je ne le pense pas, je ne l'espère pas. Je le sais, Mario, vous avez la parole de Dieu avec la présence de Dieu et vous avez la manifestation de tout ce pourquoi on prie. Je n'étais pas à votre réunion, mais la présence de Dieu n'aurait pas pu être plus forte que je ne la ressens en ce moment. Parlez-moi de la parole de connaissance que vous avez eue de la femme dont les yeux, les oreilles et le dos ont été guéris. Celle-ci me hante toujours, elle me hante toujours. Et la raison pour laquelle elle me hante,
C'est parce que j'avais eu une réunion avec notre personnel au préalable et nous nous sommes mis en cercle et j'ai dit, écoutez, les miracles que nous observons en ce moment, maintenant, vont gagner en puissance. Ce n'est pas à cause de ma justice ou d'un secret que j'aurai, c'est simplement l'heure. Et j'ai dit que nous allions dépasser le temps où les miracles que nous voyons vont être une bénédiction. Ils vont nous donner une terreur devant Dieu. La crainte de Dieu va venir sur nous quand nous verrons ces choses. Et quand j'étais debout là-bas, le Saint-Esprit est venu sur moi et a dit, « Il y a une femme. » Et il a commencé à me donner des détails flagrants sur cette personne. Maintenant, j'avais lu à propos de ces choses. J'avais prié pour ces choses. Vous et moi, Sith, nous connaissons l'histoire de la Pentecôte et la vie remplie de l'Esprit. Et nous savons ce qui s'est passé à travers de grands hommes dans le passé. Et je ne me suis jamais imaginé dans cette ligne. Mais en ce moment, cette description chirurgicale précise, imposante, stupéfiante, détaillée, qui est allée jusque dans les médicaments, la longueur du temps de sa maladie, les aspects, et je sais que parfois dans l'occulte et dans les esprits familiers, ils entrent dans les chiffres et les adresses et les choses qui semblent être plus de l'ordre du carnaval qu'elles sont surnaturelles. Donc je suis assis là, et je ne voulais pas passer pour un mentaliste. Je voulais prononcer la parole de Dieu. Et je lui ai dit comment elle avait souffert des oreilles, des yeux, du cou, du dos, des jambes. Et son expérience était que, comme ces choses étaient décrites, que chaque partie de son corps sentirait la puissance de Dieu, elle serait guérie. Et je vous dis que cela ne m'a pas béni à ce moment-là. J'ai ressenti une vénération, une crainte de Dieu, et presque un peu de peur, parce que je me suis dit, qu'allons-nous voir après cela ? Et elle a été instantanément et totalement guérie par la puissance de Dieu. And totally healed by the power of God.